Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Kratos et de Joe. Et ce soir on est reparti comme d'habitude pour de nouveaux threads d'horreur. Alors vous allez voir, ce sont deux histoires quand même vachement intéressantes et nous on a beaucoup aimé. Bon, on sait qu'on va pas le répéter à chaque vidéo, mais on prend quand même le temps pour vous remercier. Clairement ces derniers temps vous êtes beaucoup à nous rejoindre, que ce soit sur la chaîne, sur Instagram ou même sur Discord. D'ailleurs c'est super cool, merci à la communauté Discord qui est très active, qui parle beaucoup, qui nous fait souvent rire aussi. Nous on est souvent là, présents en direct, donc si vous voulez nous parler, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et on vous donne 1000 en exclu dans cette vidéo, pour les 5000 on vous réserve un nouveau thread d'horreur des abonnés. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, et on est parti pour la première histoire. Pour cette histoire numéro 1, c'est Paul qui va nous raconter cette histoire. Et plus particulièrement, en fait, c'est pas vraiment son histoire, mais leur histoire, parce qu'il était avec quelqu'un, et c'était sa copine qui s'appelle Sarah. Paul et Sarah ont 22 ans quand l'histoire s'est passée, et en fait ils nous disent qu'à ce moment-là, ils habitaient tous les deux respectivement chez leurs parents, et que pour un anniversaire, eh bien le frère de Paul lui avait offert une genre de Wonderbox qui faisait qu'ils avaient droit à une nuit dans un hôtel un petit peu insolite. Du coup, Paul et Sarah, ils sont hyper contents, ça va être l'occasion pour eux de se retrouver un petit peu dans un endroit privé, et de passer un petit peu de temps ensemble. Alors ils vont pas attendre plus que ça, ils savent qu'ils ont 2 ans pour la faire, mais ils vont sauter tout de suite sur l'occasion. Ils vont profiter d'avoir des vacances en commun pour prendre une soirée ensemble dans un Airbnb. Paul et Sarah, ils habitent en ville, du coup ils avaient envie de profiter de cette occasion pour prendre un bon bol d'air frais. Et quoi de mieux pour ça que de prendre une genre de cabane qui était dans les bois. Ils se disaient que voilà, ça allait être super cool, c'est un endroit vraiment insolite pour le coup. Ça se trouve dans la forêt, ça va être super cool. Le week-end tant attendu arrive, Paul et Sarah ils se préparent, ils y vont en transport donc ils y prennent le train. Et vu que c'était un endroit un petit peu perdu, ils arrivent à la gare et en fait il y a 2 km à peu près de marche. Ils vont donc longer la forêt pendant un petit temps et sur les 200-300 derniers mètres, ils vont se plonger dans la forêt. Ils n'ont vraiment pas l'habitude de ce genre d'aventure, du coup pour eux c'est vraiment quelque chose de trop bien qu'ils sont en train de faire. Finalement, ils arrivent enfin à leur cabane et ils sont vraiment agréablement surpris. C'est pas très grand, c'est assez petit même, mais ça a vraiment l'air cosy, un petit peu ancien et ça a l'air vraiment chaleureux en fait. L'ambiance parfaite pour un couple quoi. Ils vont s'installer tout de suite, il faut savoir que le gars de l'Airbnb leur avait donné toutes les instructions, du coup ils n'avaient pas besoin que la personne soit là physiquement. Petit détail, dans le message, le gars du Airbnb va leur dire qu'il y a pas mal d'animaux et qu'il y avait notamment des sangliers. Il va leur dire qu'il fallait quand même faire un petit peu attention parce que ces sangliers, ils sont sauvages. Du coup, c'est quand même très rare, il n'y a pas beaucoup d'attaques, mais bon, il faut quand même faire attention. En tout cas, Paul et Sarah, ils vont mettre ça dans un coin de leur tête, mais ils vont vite l'oublier. Ils vont passer la soirée tranquillement ensemble, ils vont se faire un petit truc à manger et ils vont se faire un petit dîner aux chandelles. Il faut savoir que là-bas, il n'y a pas de télé et il n'y a quasiment pas de réseau. Ils galèrent un petit peu pour avoir la 4G. Mais en même temps, c'est un petit peu le but de leur expérience, de se déconnecter un peu du monde, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qu'ils apprécient. À ce moment-là, les deux, ils kiffent vraiment l'instant. Ils sont ensemble, ils sont dans un endroit qui les dépaysage clairement. Ils entendent le bruit du vent, ils entendent le bruit des lucioles, des cigales, etc. Et au moment où ils s'attendaient le moins, ils vont entendre un bruit bizarre et clairement, c'était pas un bruit de luciole. Et ce bruit, il est pas ponctuel, il est plutôt constant. Ils vont avoir l'impression qu'il y a en fait quelque chose qui est en train de marcher autour de la maison. Tout de suite, ils vont faire le lien avec les sangliers, le propriétaire leur en avait parlé, donc ils sont au courant. Donc ils vont pas avoir peur, ils vont se dire que voilà, ils vont pas sortir pour aller les voir parce qu'ils sont prévenus, ça sert à rien. Et de toute façon, à l'intérieur, ils sont en sécurité, ils savent très bien que le sanglier ne rentrera pas dans la maison. Donc quelques minutes vont passer, ils vont même en rigoler un petit peu de cette situation, jusqu'au moment où ils vont commencer à entendre des rires. Là, d'un coup, l'ambiance, elle va changer. Leur visage va se décomposer parce qu'ils vont tout de suite comprendre que ce ne sont pas des sangliers, mais ce sont des personnes qu'il y a autour de leur maison. Tout de suite, ils vont commencer à vraiment paniquer, ils vont attraper leur téléphone parce qu'ils veulent tout de suite appeler la police, mais malheureusement, il n'y a aucun réseau, ils voient qu'ils ne peuvent appeler personne. Les bruits de pas et les bruits des personnes qui sont en train de rigoler s'accentuent et ils continuent, et puis ils n'arrivent pas à rationaliser parce que ce n'était tout simplement pas possible que ce soit des personnes qui rôdent en croyant que c'était une maison abandonnée. Il y avait de la lumière, Paul et Sarah ils parlaient fort donc c'était forcément habité. Les rires vont continuer et ce pendant quelques minutes parce que Paul et Sarah ils vont vraiment pas savoir quoi faire du tout. Et à un moment ils vont même entendre un genre de caillou se briser contre une des fenêtres. Heureusement la fenêtre elle ne va pas céder, en fait le caillou n'avait pas été envoyé avec beaucoup de force mais ça va quand même vachement les faire sursauter et flipper. Là c'est trop heureux, ils savent qu'ils doivent faire quelque chose, ils sont complètement pris au piège.
Juste après, ils vont se rendre compte que le bruit qui était contre la fenêtre, c'était à l'arrière de la maison. Du coup, ils vont se concerter quelques secondes, se diriger vers la porte d'entrée qui se trouve devant la maison et courir le plus vite possible. Ils essayent tous les deux de courir, ils ont tous les deux seulement leur portable à la main, ils n'ont pas eu le temps de prendre autre chose. Et ils n'arrêtent pas de checker pour voir s'ils ont du réseau pour appeler la police. Et même en arrivant au niveau de la route, ils vont continuer à courir pendant des mètres et des mètres. Et en regardant derrière eux, en fait, ils vont se rendre compte qu'il n'y a personne ne les suit. Finalement, à quelques centaines de mètres de la gare, Paul va avoir du réseau sur son téléphone et il va tout de suite appeler la police. La police va arriver très rapidement, ils vont récupérer Paul et Sarah. Tous ensemble, ils vont se diriger vers le Airbnb. Une fois arrivés, ils vont se rendre compte qu'il n'y a plus personne. Là, vous pouvez vous dire qu'ils vont être super soulagés, mais malheureusement, en voyant l'intérieur de la maison, ça ne peut pas être le cas du tout. Ils vont voir que tout a été saccagé, tous les meubles ont été retournés, qu'ils se sont fait voler leurs affaires, que tout a été pillé. Et en fait, c'était plus qu'un cambriolage, il y avait presque comme une démonstration de violence, comme s'ils voulaient montrer quelque chose. Par exemple, il y a une des chaises qui est complètement cassée, et ça, clairement, ça n'a aucun intérêt si ce n'est qu'un cambriolage. Clairement, ils sont choqués, et eux, ils s'attendaient à passer un week-end vraiment hyper tranquille, dans la forêt, loin de tout. Et là, ils se retrouvent au commissariat, à porter plainte, etc. Après avoir fait tout ça, ils vont décider de rentrer et de finir le week-end chez Paul. Heureusement, l'entreprise qui proposait ses services et ses Wonderbox va leur offrir un nouveau week-end gratuit. Mais clairement, ils vont vraiment hésiter avant de prendre ce week-end parce qu'ils sont encore, même des années après, choqués par cette histoire. Après cette première histoire vraiment surprenante, on est parti pour une deuxième un petit peu plus longue. C'est l'histoire de Claire, qui est une jeune femme de 29 ans et qui a décidé de prendre son indépendance et d'acheter sa première maison. Même si on connaît pas énormément de choses de sa vie d'avant, on sait juste que c'est quelqu'un qui est débrouillarde, donc qui aime faire des activités aussi seule, qui refuse très souvent de l'aide. Elle travaille dans une boîte d'assurance et c'est d'ailleurs un métier qui ne lui plaît pas énormément, mais la vie va quand même bien pour elle. Et cette envie d'acheter sa maison pour vivre seule, c'est une envie qui lui trottait dans la tête depuis bien longtemps pour pouvoir vraiment prendre du temps pour soi et se montrer à elle-même qu'elle était capable de réussir ses projets. Et donc, au début de cette histoire, Claire va emménager dans un petit pavillon qu'elle a acheté dans un coin plutôt tranquille de sa ville. Cette maison avait 2 étages et la chambre de Claire se trouvait au 2e étage au moment où cette histoire se déroule. Il y avait aussi un petit jardin qui lui permettait de prendre l'air derrière sa maison et détail assez important, la fenêtre de sa chambre menait directement sur la rue. Dans le premier temps, son emménagement va très bien se passer, elle va avoir des cartons partout comme dans tous les déménagements. Claire, c'est quelqu'un qui ne manque pas vraiment d'amis, mais par contre elle a du mal à aller vers les gens pour leur parler et donc elle ne va pas connaître vraiment ses voisins. Et en fait, elle va même pas chercher à les connaître. Claire nous précise un petit peu sa routine dans sa nouvelle vie et sa nouvelle maison. Les matins de la semaine, elle se lève à 7h, elle se fait son petit déjeuner, puis elle va prendre sa douche et se prépare pour aller au travail. Après sa journée de travail, elle revient vers 18h et les soirs de la semaine où elle a pas trop la flemme, elle va essayer de faire un petit peu de sport. Et puis elle passe sa soirée tranquillement et ça lui arrive assez fréquemment de sortir avec des amis. Elle va essayer de s'imposer un rythme de vie assez healthy pendant quelques semaines pour essayer de partir sur un nouveau départ. Et tout semble bien se passer et tout semble bien fonctionner à un détail près qui la chiffonne un petit peu mais qui est pas vraiment dérangeant. Presque tous les soirs, alors que le soleil se couchait, le voisin de sa maison d'en face sortait. Bon, jusque-là, vous me direz qu'il faisait rien d'illégal, mais Claire, elle va voir quelque chose d'assez chelou dans son comportement. Claire le décrit comme étant un homme d'une 50aine d'années qui sortait très souvent avec sa casquette, même quand il faisait un petit peu frais. Il a une allure assez imposante, c'est quelqu'un qui a l'air assez froid. En tout cas, c'est le ressenti de Claire, et ce qui va un petit peu clocher avec lui, c'est qu'il va toujours prendre la même trajectoire lorsqu'il va marcher. Il sort de sa maison, et avec un regard très curieux, il va commencer à analyser les maisons de son entourage. Et tous les soirs, il va croiser le regard de Claire alors qu'il s'approche de sa maison et va rester pendant 5 minutes là à fixer sa maison. C'est une personne qui se veut discrète, elle va regarder dans toutes les interstices, entre les maisons, derrière le jardin. Bref, il a vraiment un comportement qui n'est pas commun. Les premières fois où ça va arriver, Claire elle va juste trouver ça un petit peu chelou, mais elle va très vite passer à autre chose. Elle était quand même nouvelle dans ce quartier, et puis comme dit précédemment, c'est pas quelqu'un qui va forcément voir les autres, sauf si elle en a besoin en général, donc vraiment ça va pas l'intéresser plus que ça. Et c'est dans cette routine là que la vie de Claire va se mener pendant plusieurs semaines. Elle va finir un petit peu par oublier l'individu en question, d'ailleurs elle va le voir très peu souvent en journée. Elle va raconter l'histoire de l'individu à ses amis, et puis ils vont simplement rigoler en lui disant que ça doit être quelqu'un d'âgé qui s'ennuie. Mais quelques semaines plus tard, et un soir en particulier, un soir dont Claire se rappelle très bien, il va se passer quelque chose de troublant.
Le voisin de Claire va se poster devant chez elle vers 23h et fixer la maison de Claire pendant très longtemps. Alors très longtemps, c'est le ressenti de Claire en tout cas, parce qu'elle nous dit que l'individu va rester ici pendant au moins 10 minutes à fixer sa maison. Elle a beaucoup de mal à voir son expression avec l'ombre de la casquette. À un moment, ça va quand même commencer à lui faire peur et donc elle va essayer d'ouvrir discrètement la fenêtre, d'essayer d'analyser ce qu'il fait et de lui demander ce qu'il fait là. À ce moment, elle est vachement intimidée, elle sait pas vraiment à qui elle s'adresse et puis clairement, il a un comportement qui est pas normal, pas commun et un petit peu chelou, donc vraiment elle est en sueur. Et là, le gars va lui répondre quelque chose qu'elle ne va même pas comprendre, il va un petit peu parler dans sa barbe, lever les yeux vers Claire et après l'avoir fixé 5 secondes, se retourner et se diriger vers sa maison. Claire, elle souffre beaucoup, elle est rassurée, elle se dit que c'est terminé et que si ça persistait, elle allait demander de l'aide aux autres voisins ou même appeler la police si vraiment il commence à faire des choses trop bizarres. Mais voilà, en tout cas, elle ne se fait plus trop de soucis et elle pense vraiment qu'elle en a fini avec lui. Malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là et ça va pas du tout être le cas. Parce qu'un soir, brusquement, alors qu'elle ne s'y attendait pas du tout et qu'elle était en plein dans un rêve, Claire entend son portail être secoué et un individu crier des choses devant sa maison. Son cerveau ne va faire qu'un seul tour, elle va directement comprendre qu'il s'agit du voisin, elle n'a aucune idée de ce qu'il veut. Et bien entendu, savoir de qui il s'agit, ça ne va pas du tout la rassurer, elle va se mettre à flipper parce qu'elle a vraiment l'impression que l'individu il fait des trucs violents avec son portail et qu'il est énervé. Et donc elle va vraiment hésiter pendant 1 ou 2 minutes et puis elle va se diriger vers la fenêtre, tirer le rideau et voir que son voisin est en train de crier en agitant son portail et en essayant de forcer sur les barreaux. Mais un moment en particulier va lui glacer le sang plus que les autres, c'est lorsque l'individu, malgré toute la discrétion de Claire, va voir que le rideau a été tiré et va croiser le regard de Claire. À ce moment, il s'arrête 5 secondes, il la fixe, il va commencer à crier des choses dont elle ne comprend rien parce que la fenêtre est fermée et après il va se remettre à agiter le portail. Là c'est trop. Claire, elle se dirige vers sa commode, elle empoigne son téléphone portable et elle commence à composer le numéro de la police. Elle va expliquer la situation à la police va lui dire qu'elle va essayer de faire le plus vite possible et d'essayer de se barricader chez elle pour ne laisser rentrer personne. Claire est certaine d'avoir verrouillé son portail et sa porte d'entrée, donc elle va juste attendre pendant 5 minutes à l'étage tout en entendant son voisin en train de secouer le portail et faire vraiment pas mal de bruit. Mais au bout d'un moment, alors qu'elle savait que la police était en route, elle va s'énerver et se dire qu'elle est en sécurité et que donc elle allait ouvrir la fenêtre pour dire à son voisin que la police était effectivement en route. Et là, le voisin va lâcher le portail et à la lueur des lampadaires de la rue, Claire va voir qu'il a une expression affolée sur son visage. 1 seconde plus tard, le voisin crie. Y'a quelqu'un chez vous! Y'a quelqu'un chez vous! C'est ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure! Alors qu'elle se sentait en sécurité, barricadée chez elle et avec sa maison bien verrouillée, Claire se rend compte en fait qu'elle est prise au piège avec quelqu'un qui a pénétré sa maison, elle ne sait pas du tout comment et qu'à l'heure où elle parle, il est certainement là en train de la chercher. Ou alors qu'il va tomber sur elle, elle ne connaît rien de cette personne, elle ne connaît pas ses motivations et donc le premier réflexe de Claire, ça va être de se diriger vers la porte d'entrée de sa chambre et la fermer à clé. Claire est au bord des larmes, elle va crier à l'individu qui se trouve dans sa maison qu'elle appelle la police et qu'il y a quelqu'un avec elle qui va l'aider. En même temps, alors que sa fenêtre était restée ouverte, elle va parler à son voisin et lui demander des conseils. Et clairement, c'est la première fois qu'elle ressent ça, elle a peur pour sa vie. Elle ne sait pas si elle se fait des films, mais depuis qu'elle sait qu'il y a un individu qui est dans sa maison, elle se met à entendre des bruits partout et a l'impression que l'individu est coincé. Et en y repensant, elle sait que son jardin a des murs qui sont très hauts et que donc la seule issue était de passer par le portail qu'il avait certainement dû escalader, mais que son voisin faisait office de barrage et que donc l'individu qui était chez elle, quel qu'il soit et quelle que soit sa motivation, était bloqué et ne pouvait pas sortir. Quelques minutes de terreur plus tard, la police va arriver, va très rapidement rentrer dans la maison et coincer l'individu. Claire ne va pas connaître sur le coup les motivations de l'individu, elle va être en état de choc. Elle va apprendre que finalement le voisin qu'elle considérait super chelou et qui faisait ses rondes, en fait il faisait vraiment des rondes parce que c'était le genre de chef de sécurité du quartier. Et que donc son rôle c'était de surveiller lorsqu'il avait le temps et il prenait ce boulot très à cœur de voir si tout le monde était en sécurité dans le quartier. Et ces dernières semaines, il avait vu quelqu'un traîner particulièrement autour de la maison de Claire et analyser la maison, c'est pour ça qu'il se postait en fait devant pour voir si personne n'était rentré. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Claire va faire sa déposition et va porter plainte et elle ne va même pas chercher à comprendre les motivations de l'agresseur par peur d'être choquée en fait. Mais après cette période de choc, elle va aller voir son voisin, le remercier, lui dire qu'il lui a probablement sauvé la vie. Après cette période de choc, elle va se remettre, elle va essayer de parler un petit peu plus à ses voisins et aussi d'aller remercier vivement son voisin en question. Et elle va se rendre compte que l'une des personnes qu'elle suspectait le plus et l'une des personnes qu'elle trouvait le plus bizarre était en fait une personne qui lui avait sauvé la vie. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Bon, quelque chose qu'on va quand même vous préciser, ces histoires sont exceptionnelles, ça arrive à très peu de personnes, et c'est pour ça en fait que ça les rend exceptionnelles. Donc comme on vous le dit souvent, soyez prudents mais ne soyez pas non plus parano.
En tout cas, nous vous remercions d'avoir regardé, on vous remercie pour votre fidélité, on vous remercie pour l'accueil que vous réservez à nos vidéos. Et d'ailleurs, pour vraiment clarifier les choses, les threads audio, c'est vraiment que du bonus. On est en phase de test en fait là. Ça ne remplacera en rien et même jamais les threads d'horreur classiques où on est comme ça en train de vous parler face caméra. Donc pas d'inquiétude, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et à nous suivre sur les réseaux sociaux d'ailleurs. En tout cas, nous vous remercions encore vivement pour votre bienveillance, vous êtes vraiment une communauté en or. Et nous on se dit du coup à vendredi prochain pour un nouveau thread audio et à lundi prochain pour un nouveau thread d'horreur classique. Ciao. Ils sprintent le plus vite possible le long de la route, ils ont tous les deux leur portable et ils vont pas arrêter de checker jusqu'à voir où est-ce qu'ils ont dit. C'est pas une barre un peu trop grosse. On va leur demander, vous en pensez quoi les viewers? Bon. Moi j'ai l'impression qu'elle a un peu trop... Voilà non, il faudrait peut-être arranger un petit peu. Bref, on est parti pour l'histoire de Claire. Pour le centimètre carré là.